Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau tuto. Aujourd'hui, nous allons faire la deuxième étude cas qui est un pont d'escalier. Donc nous allons exécuter une étude statique avec ses paramètres. Le matériau est acier allié, l'interaction entre les composants est solidaire. Nous allons traiter les sous-parties comme des poutres, exclure les parties en bleu de l'analyse, appliquer des géométries fixes sur les articulations, appliquer des forces de 3000 newtons sur les poutres et appliquer la charge de gravité de la Terre sur la structure. Et finalement, nous allons visualiser les résultats. Alors, notre pièce est là. Vous trouvez le lien de cette pièce dans la description. Donc, on lance notre simulation comme d'habitude. Simulation, nouvelle étude. On clique sur OK. Comme vous voyez, des points d'articulation sont apparus. Et ça indique que nous allons traiter ces structures en tant que poutres. Bien sûr qu'on peut les changer en tant que volumique. On clique droit sur cet onglet et on clique sur traiter tous les corps volumiques comme volumiques. Et comme vous voyez, les points d'articulation vont disparaître. Maintenant, on refait cette étape, traiter toutes les soudures comme poutres. Et comme vous voyez, les articulations apparaître. Alors, maintenant, nous allons appliquer le matériau. Comme d'habitude, pré-traitement, on applique le matériau. Premièrement, acier allié, appliquer et fermer. Là, je vais faire reconstruire pour annuler les flèches rouges. OK. On vérifie le type d'interaction. Comme d'habitude, interaction solidaire. On clique sur OK. Maintenant, nous allons exclure les surfaces en bleu. Donc, on clique sur cette surface et clic droite et exclure de l'analyse. Maintenant, les autres trois surfaces, ou bien 6 surfaces, les escaliers, et exclure de l'analyse. Et nous allons aussi exclure ces petites supports de l'escalier. Donc, on les sélectionne tout. On les sélectionne tout et exclure de l'analyse. Et voilà, notre structure est prête. On ferme là. OK. Donc maintenant, on passe au déplacement imposé. Comme d'habitude, clic droit, géométrie fixe. Là, nous allons fixer les articulations. Donc, on clique sur cette icône, connexion, et on sélectionne les articulations. D'accord. Donc maintenant notre structure est fixée. On passe à les forces. Donc on a les forces de 3000 newtons sur les poutres qui sont ces poutres. On a 4 poutres et on ajoute ces deux. OK, donc on sélectionne un plan pour choisir la direction de la force et on change la valeur à 3000 newtons. Bien sûr que la direction est inversée et OK. Maintenant, il nous reste la force de gravité. On clique sur gravité et on sélectionne cette face, l'une des faces des poutres, et on clique sur OK. Et voilà, normalement, tout est clair. Maintenant, on lance notre étude.
Donc le maillage est standard, donc c'est pas grave si on lance, on exécute l'étude directement. Et voilà les résultats de notre étude. Donc comme vous voyez, c'est pas l'échelle réelle. Et pour cela, l'escalier et le pont sont très déformés. Donc, pour les contraintes, nous allons changer, nous allons les changer à l'échelle réelle pour voir la différence. Donc voilà, c'est à l'échelle réelle. 3000 newtons, c'est pas grave. On peut animer, bien sûr. Voilà. On remarque que les points maximum est dans cette point de poutre. La valeur maximale est 19,046 mégapascal normalement. Voilà, l'unité c'est mégapascal. Et c'est la contrainte axiale et de flexion limite supérieure. Bien sûr qu'on peut ajouter d'autres contraintes comme les cisaillements, la flexion limite supérieure, à la direction 1 et 2, les contraintes axiales, etc. Donc on peut visualiser les déplacements. Donc c'est pas l'échelle réelle, bien sûr. Je vais les changer rapidement. Hop. Voilà l'échelle réelle. Comme vous voyez, les points maximaux de déplacement sont dans cette point. 0,367 mm. Ok, donc bien sûr qu'on peut l'animer. Voilà. Donc on rentre aux contraintes et on peut extracter des courbes pour voir la différence de contraintes entre les points de ces poutres. Donc tenons exemple cette poutre. Voilà, je vais sélectionner arbitrairement des points de poutre et finalement nous allons exécuter la courbe. Donc voilà les valeurs, toutes les valeurs, et en cliquant sur cette icône on peut visualiser la courbe. Voilà, donc bien sûr que on peut visualiser le résultat de déformé. Et voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à très bientôt.